Mes 13 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on parle NBA, on parle paris sportifs, où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et vidéos conseils en paris sportifs. Avant de commencer, voilà, je voulais vous souhaiter de vive voix une excellente année 2024. J'espère que vous aurez évidemment la santé, que vous allez réussir tous vos projets et que vous allez gagner vos pronostics et progresser dans les paris sportifs grâce à mon contenu. Moi, je vais continuer à faire au maximum de mes possibilités, à vous apporter de la valeur afin que vous puissiez avancer dans votre parcours. Mais en tout cas, je voulais vous souhaiter une excellente année 2024 avant de commencer cette émission et j'espère que les fêtes de fin d'année sont bien passées de votre côté. On va pouvoir partir sur le récapitulatif de la dernière vidéo YouTube qui était jeudi dernier avec le match entre les Celtics et les Pistons avec une victoire 128 à 122 pour Boston qui a galéré pour battre cette équipe des Pistons. Ils ont dû gagner après prolongation, ils ont remonté 20 points de retard. On a failli voir la fin de série de défaite des Pistons sur ce match-là, mais ce n'a pas été le cas. On n'avait aucun avis pour cette rencontre. Les Bulls qui recevaient les Pacers et les Pacers sont imposés 120 à 104. On avait conseillé les Pacers moins 1 à 943 dans cette vidéo. D'ailleurs, je l'avais proposé dans le club privé VIP. Le over 238 points à 909 qui malheureusement n'est pas passé et Alex Caruso plus de 12,5 points, cote à 2. Ça me paraissait intéressant au vu du tempo offensif qu'on pouvait avoir du côté d'Indiana et dans cette rencontre avec l'absence en plus de Vucevic. Les Mavericks de Dallas qui s'étaient inclinés 118 à 110 face aux Wolves de Minnesota. On n'était pas loin du score exact, à quelques points près. 119 à 108, on n'avait rien conseillé dans cette rencontre. Là, on avait prévenu qu'on pouvait faire soit 2 sur 2, soit 0 sur 2, et ça a été malheureusement le 0 sur 2, puisqu'on avait deux joueurs au même poste, Colin Sexton, under 17,5 points, qui a cartonné dans cette rencontre, et ça n'a pas été le cas pour Jordan Clarkson, over 16,5 points à 1,781, donc malheureusement 1 0 sur 2, mais on le savait, on avait prévenu, et c'est pourquoi il faut un bon money management pour pouvoir bien gérer ses mises et pouvoir rester dans le temps, et vous êtes beaucoup trop à gérer de manière catastrophique votre capital de départ. Pour certains, vous n'avez même pas de capital de départ et ça, c'est très grave quand vous faites du pari sportif, notamment si vous me suivez depuis plusieurs années. Normalement, vous écoutez mes conseils, vous appliquez. Sinon, c'est pas on pioche les petits avis de Dorado et puis on va faire sa petite sauce. C'est pas comme ça que ça marche ici. Ici, moi, je veux des personnes dans ma communauté qui avancent, qui progressent et qui ont des résultats. On est considéré comme une des communautés les plus sérieuses dans les paris sportifs en France et faites-moi honneur à cette réputation les amis s'il vous plaît. Ça sera un honneur de pouvoir vous accompagner, donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Vous avez le QR code juste en dessous, mais respectez bien les conseils, c'est très important. Le under entre les Grizzlies et les Nuggets
Nuggets qui n'est pas passé. Match plutôt catastrophique des Grizzlies, 142-105 défaite de Memphis dans cette rencontre. Les Warriors qui sont inclinés 114-102 face à Miami. On n'avait rien conseillé dans ce match-là. Portland qui recevait les Spurs et les Spurs se sont imposés 118-105 dans ce match-là. Le under 236 points qui est passé et Anthony Simmons under 4,5 panier à 3 points n'a pas joué, donc c'est remboursé. Et enfin le dernier match, je crois que c'était les Lakers qui recevaient les Hornets qui se sont imposés 133-112 et LeBron James a marqué 2 paniers à 3 points dans cette rencontre. On va pouvoir aborder les matchs du jour les amis si vous le voulez bien. Avec dans un premier temps, on n'oublie pas de parier sur PS 3838 Pinacle. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes et qui vous permettent de gagner plus d'argent. En plus de ne pas limiter les parieurs qui gagnent. D'accord ? Moi je prends en référence toujours dans ces vidéos les cotes de PS 3838. Donc quand vous me demandez où est-ce que je trouve les over 1,5 panier à 3 points, les over 2,5 panier à 3 points notamment, ou que j'ai accès à de telles cotes alors que sur d'autres books elles sont plus basses, eh bien c'est parce que je prends en référence PS 3838. Donc inscrivez-vous, vous avez le lien dans la description pour avoir un compte. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Ça fait plus de 10 ans avec qui moi je passe pour pouvoir faire mes dépôts et mes retraits et accéder à PS 3838. J'ai jamais été déçu par leur service, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la description. Je vous ai même mis un petit tuto vidéo pour que je vous accompagne pas à pas dans le processus. Donc n'hésitez pas, c'est très fiable, c'est sécurisé et voilà, vous avez toutes les infos dans la description. Le petit disclaimer, parier comporte des risques, certains ont tendance à l'oublier, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, pas l'argent du loyer ou des courses ou autre chose. N'oubliez pas que ce sont pas mes pronostics, ce sont mes avis sur les différentes rencontres pour vous aider à faire vos choix. Certains peuvent être mes pronostics, d'autres non. Tous ceux qui ont accès au VIP Premium savent quels sont mes pronostics en NBA. Moi, je privilégie à ceux qui me font confiance, ceux qui payent le service. Et évidemment, je vais pouvoir vous aider de manière gratuite en vous partageant des avis, des opinions. Mais jamais je vous donnerai mes pronostics directement sur YouTube. Et aussi, je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage de la vidéo. Voilà, pour le petit disclaimer. On va pouvoir partir sur le premier match, les amis. Alors j'ai envie de mettre les infos ici. Hop, on va mettre ça là. Le premier match entre les Sixers et les Bulls. Les Sixers partent logiquement favoris, 119-103. Retour de Joel Embiid et de Nicolas Batum ce soir. C'est pourquoi je pars sur un Sixers moins 10 à 1,892 qui peut me sembler intéressant à domicile. Face à des Bulls privés de Zach LaVine, de Vucevic, de Craig. Ça peut faire beaucoup, notamment si Joel Embiid est dominateur dans la raquette et que autour ça tourne bien. Je pense que Philly peut gagner de plus de 10 points dans cette rencontre. Kobe White, cette fois-ci on va pas le prendre en under, on va le prendre en over 2,5 panier à 3 points à 609. Alors petite confiance entre guillemets, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas son registre les 3 points. D'accord, c'est pas sa qualité première, mais il a un bon volume de tir et il en met 3 en moyenne cette saison. Et enfin Caruso, over 11,5 panier à 3 points à 2, qui peut être intéressant au vu des absences, comme on l'avait pris contre Indiana. Je pense que c'est un joueur qui est value chez les Bulls, le temps que Vucevic notamment revienne de blessure. Le deuxième match, c'est les Spurs de San Antonio qui se déplacent à Memphis, et Memphis part logiquement favori, 119-111. Alors, j'ai pas les scores en tête, mais j'ai l'impression que Memphis, malgré le retour de Ja Morant, là, ça fait 2-3 matchs là. Peut-être que je me plante, mais visuellement, c'est pas beau. C'est pas beau. Il y a des fessées. Je peux peut-être aller voir vite fait. On peut aller voir ça vite fait. NBA, mais j'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a eu une grosse fessée, je sais plus, là ce qu'on a vu dans le récapitulatif. Ils sont sur 3 défaites d'affilée d'ailleurs. Ils ont perdu 123 à 92 face à Sacramento à domicile, donc ils ont pris une fessée.
Ils ont perdu 117-106 à Los Angeles et je crois que ils ont été plutôt dominés quasiment toute la rencontre. Hein. Ouais, ils perdent de 8, ils perdent de 5, ils perdent de... On n'est pas loin à 20 points à un moment donné, hein. Ouais, c'est ça, on est à 20 points de retard hein, dans le début du quatrième quart-temps et 142-105. Donc c'est quand même très très moche les Grizzlies. Je m'attends certes à une réaction, mais est-ce que le retour de Ja Morant n'est pas surestimé hein. Et moi je pense que oui. Les Spurs aussi doivent réagir parce que c'est quand même très laid ce qu'on a pu voir notamment face à Boston où ils se sont fait déboîter. Ça défend pas. Je retrouve pas les Spurs un peu chiants du début de saison, mais en tout cas je pense que le plus 11,5 à 877 pourrait être entre guillemets intéressant pour les Spurs. Je m'attends peut-être à un match un poil plus serré. En tout cas il y aura réaction des deux côtés ou un des deux côtés en espérant que ce soit des côtés des Spurs pour le plus 11,5 parce que si les Spurs réagissent pas et que les Grizzlies réagissent alors ça peut faire fesser. Bref, on n'est pas là pour imaginer les scénarios, on n'est pas Madame Irma, mais en tout cas d'un point de vue statistique le plus 11,5 pourrait être légèrement value. Le under 236 points, attention petite étoile puisque ça peut être deux équipes qui jouent l'attaque, qui défendent pas trop. J'ai plus confiance quand même en Memphis d'un point de vue défensif quand même pour ce under et voilà. Et Ja Morant over 26,5 points à 1,775 me semble intéressant. Il tourne à 25 points depuis qu'il est revenu, à peu près 25,5 points. On a le risque que les Spurs ça défende pas et donc il pourrait se régaler. Je pense que s'il passe pas son over 26,5 points, il y sera pas loin. Je pense que c'est le leader offensif de cette équipe des Grizzlies. Le 20 points, 22, 23 points, voilà, ça devrait être le minimum. Donc il va pas être loin de le passer le over. Là, pour qu'il passe, il soit autour de 27-30 points. Ça pourrait être un poil haut, mais je pense en tout cas qu'il a les capacités. Ça aurait été face à une équipe défensive, genre Houston ou Minnesota, je l'aurais peut-être pas pris. Mais comme c'est face à une équipe de San Antonio qui défend pas fort, je pense qu'il est capable de mettre plus de 26,5 points. Après, pourquoi je mets pas une plus grosse étoile aussi? Faut pas oublier que Marcus Smart revient, et Derrick Rose aussi revient, donc sur son poste, donc il va forcément y avoir des opportunités en moins pour lui. Donc à voir comment ça goupille tout ça, en tout cas. Les Pélicans qui reçoivent les Nets 120 à 116, c'est les projections de cette rencontre, victoire normalement des Pels. Le over de 128,5 points à 934 pourrait être intéressant, deux équipes comme jouent l'attaque, qui est plutôt offensif, qui a du talent des deux côtés, donc why not. Et CJ McCollum over 18,5 points à 1,769, il tourne autour de 19-20 points hein, si je me trompe pas. Le cut un poil bas par rapport à sa moyenne, je pense qu'il est capable de scorer une vingtaine de points ce soir. J'aime pas trop ce joueur là, il est beaucoup trop dans le 3 points cette saison je trouve, et du coup il va dépendre de son adresse extérieure. En plus qu'autour il y a Zion et Brandon Ingram qui peuvent lui prendre des tickets shoot, donc ça va dépendre un petit peu du feeling du match, comment ça se présente, comment qui crée, qui a la balle, qui est chaud dès le début, etc. Parce que si c'est Ingram qui commence à être chaud, il va peut-être l'alimenter, il va peut-être être alimenté par ses copains. Si c'est CJ McCollum, ça va être plutôt pas mal. Bon, en tout cas, il aura les opportunités et les tickets shoot. Les Celtics qui se déplacent à OKC et les projections donnent un match assez disputé, 119 à 119, Thunder plus 4,5 à 877 pourrait être intéressant. Je mets une petite étoile parce que ça reste Boston en face. Boston, depuis que Brad Stevens il tourne autour, qu'il est coach ou il est GM maintenant, c'est une équipe que j'arrive absolument pas à lire depuis pas mal d'années. C'est une équipe que en fait entre guillemets j'arrive à bien les lire. Je suis peut-être un peu trop, je vais couper les notifications, ça m'embête. Voilà, je suis peut-être un peu j'exagère un petit peu avec cette équipe de Boston dans le sens où j'arrive pas à la lire. J'ai pas de stats précises sur cette équipe de Boston, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, etc. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que des fois je suis à l'envers, c'est-à-dire que quand je vais les voir perdre ou un match piège, ils vont faire
un match de fou furieux. Et quand je les vois gagner, ils font un match de merde. Et c'est une équipe qui est très difficile à lire. Par contre, là où j'ai raison, c'est que c'est une équipe qui est une des moins rentables de toute la NBA. D'ailleurs, l'année dernière, une stat est tombée. C'était l'équipe la moins rentable quand tu jouais sur eux. C'est-à-dire que si tu avais joué Boston à tous les matchs, t'aurais perdu. Ça aurait été l'équipe qui t'aurait fait perdre le plus d'argent l'année dernière. Donc, en quelque sorte, j'ai raison de me dire, il a valu contre Boston, parce que je suis plus contre Boston que pour eux, puisque les stats l'année dernière avaient montré que c'était une des équipes les moins rentables, mais je goupille pas au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une équipe, quand par exemple ce soir, je les vois potentiellement perdre à OKC, ils vont peut-être faire un match, ils vont gagner 150 à 111, quoi. Un truc comme ça, quoi. Mais le match dans 2 semaines, je vais jouer Boston chez eux contre Détroit, par exemple, qu'on a vu, ils ont galéré, ils passent pas l'handicap. Donc c'est une équipe qui est vraiment difficile à lire. Je sais pas pourquoi en fait elle est assez irrégulière. Enfin, elle est pas irrégulière, mais bref, elle est assez difficile à bet, tout simplement. Donc Thunder plus 4,5 à 877. Tout dépendra un petit peu évidemment de l'adresse, etc. Bref, voilà. Jalen Brown over 22,5 points à 787 et Tatum over 26,5 points à 862 peuvent être intéressants parce que on risque d'avoir un match offensif avec des points, parce qu'OKC ça joue à fond l'attaque. Du coup, je pense qu'ils vont marquer au moins les 2 stars, ou au moins un des deux vont mettre au moins 20 points. Donc, en tout cas, j'ose espérer pour Jalen Brown, que vous avez dit dans les commentaires que vous estimez qu'il est surestimé. Hein. Potentiellement, c'est le cas. Et Porzingis, pareil, dans l'optique où il y a du tir, etc., il va tirer à 3 points, over 1,5 panier à 3 points, pour être intéressant. Les Warriors qui reçoivent le Magic, les Warriors qui par favori 115 à 113, pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Par contre, on pourrait tenter un petit Klay Thompson, over 2,5 panier à 3 points à 531. C'est le deuxième meilleur shooter de l'équipe avec Stephen Curry évidemment. Il prend un volume de tir de 7-8 tirs à 3 points, il en marque 3-4 en moyenne cette année, donc je trouve assez étonnant qu'ils nous mettent un petit cut à 2,5 points. Évidemment, c'est adapté à la cote, hein, donc il y a une grosse probabilité qu'il en mette 3, mais en tout cas, je pense qu'il aura les opportunités. À lui de les mettre et de rester dans sa moyenne de la saison. Voilà un peu pour le tour des différentes rencontres. Il reste Sacramento, Charlotte, 124 à 109, mais rien d'intéressant dans ce match-là. Bien placé d'un point de vue handicap, over-under, et il n'y avait pas de performance joueur qui était encore proposé dans cette rencontre. N'hésitez pas à me contacter pour votre plan d'action gratuit, pour transformer votre stratégie et optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € par mois à moyen, long terme en fonction de votre capital de départ et de votre niveau. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code ou d'aller dans la description pour m'envoyer un message sur WhatsApp. Et moi, je mettrai en place votre plan d'action. Donc voilà pour cette émission L'Expert, les amis. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de commenter. Encore une fois, bonne année 2024 à tous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao.